Bon, eh bien, je suis levé depuis pas très longtemps. J'ai pris connaissance de mes mails et mes WhatsApp. Alors, vous avez attendu la trêve du Nouvel An, mais on est le 2 ici et vous m'avez massacré ma boîte mail parce que j'ai vraiment beaucoup. Alors, bref, ça m'oblige à faire une petite vidéo dès maintenant, en urgence. Pourquoi? Je vais prendre un thème, en fait, à quel moment il faut réserver son voyage aux Philippines. J'ai trois catégories de clients. J'ai les clients, on va les appeler un peu angoissés, ils veulent rien manquer, et donc ils me demandent des tarifs pour dans un an et plus. Un an et plus, c'est trop loin. C'est trop loin parce qu'on n'a pas les tarifs aériens. Et que parfois même, on n'a pas les tarifs des hôtels, je peux rien réserver, donc ça va vous faire dépenser de l'argent, bloquer de l'argent pour rien du tout, et on va devoir tout modifier dans un, 2 ou 3 mois. La deuxième catégorie, qui est pas la plus importante, hein, la catégorie 1, ce que j'appelle entre guillemets, excusez-moi, les angoissés, et c'est peut-être 5%. La deuxième catégorie qu'on pourrait croire la plus importante, ça l'était il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, c'est les gens qui résident, on va dire, aux alentours de 6 mois à l'avance, plus de 3 mois, on va dire, hein, c'est-à-dire 4 mois, 5 mois, 6 mois à l'avance, etc. Ils étaient plus de 50% il y a 2 ans, la part est vraiment diminuée. Peut-être qu'aujourd'hui c'est 30%, à ajouter aux 5% précédemment. Donc, pardon. Et donc ces gens-là, en fait, c'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. Pour eux, c'est l'idéal. Ils bénéficient des meilleurs tarifs aériens internationaux, meilleurs tarifs des avions locaux. On a le choix des hôtels puisque presque tous ne sont pas full. Donc ces gens-là, entre plus de 3 mois, je dirais, jusqu'à 6 mois, c'est vraiment top. Et ça mobilise pas trop d'argent pendant une période trop longue avant le voyage, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Et j'ai la troisième catégorie qui était quasi inexistante il y a un an ou deux, et qui maintenant est majoritaire, puisque 30 plus 5, 35, donc c'est peut-être 65% des gens qui me font des voyages dernière minute. Alors, des voyages dernière minute, un week-end à Madrid, quand on part de France, ou un week-end en Hongrie, ou une semaine aux Baléares, ou tout ça, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait très très bien. Un voyage dernière minute aux Philippines, c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon. C'est pas bon parce que au niveau des tarifs aériens internationaux, les bonnes offres sont parties. Donc vous allez payer, au lieu de payer, moi j'arrive à trouver des offres encore aujourd'hui à 565, 600 euros. C'est les 2 derniers dossiers que j'ai faits. Quand vous partez à J-30, J-60 même. Et c'est-à-dire moins de 2 mois avant le départ, c'est fini ce truc-là. C'est-à-dire que vous allez payer 850, 900 euros au mieux, au mieux. D'accord? Deuxième chose, à J-60 et moins, tous les tarifs aériens locaux, internes, augmentent. Ils augmentent tous les jours, jusqu'à arriver à payer plus du double du prix que vous auriez dû payer à J-6 mois. À J-1 mois, vous payez le double. Là, je fais des trucs, et encore, hein, je vois des manilles Sirgao, allez, 284 euros. Je vois des manilles El Nido, 185 euros. C'est des prix affolants. Quand vous savez que je vais payer 565 euros l'aller-retour Paris-Manille, il y a des gens qui vont payer le même prix pour faire Manille Sirgao aller-retour. Ok. Ensuite, second ou troisième problème, les hôtels. Il n'y a plus rien de dispo. Vous me faites des demandes, alors je vous accuse pas, hein, mais vous me faites des demandes à J-30 et vous voulez le meilleur hôtel, c'est pas possible. Tous les bons hôtels, je prends le cas en ce moment de Sikior, je trouve plus rien. Et on voudrait aller au Coco Grove, on a vu que c'était bien, etc., etc. Mais le Coco Grove, il est réservé depuis un an. Et j'exagère, mais à peine. Et des bons hôtels comme ça à Sikior, il y en a un. Il n'y en a pas 50, il y en a un. Donc parce qu'il a la plus belle plage, les chambres, honnêtement, moi ça m'impressionne pas, hein. Et le service est très bon, ça faut bien l'avouer, on a un vrai service. La cantine est très bonne aussi, et la plage est absolument fabuleuse et tout ça. Donc tout le monde veut aller là parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Je fais une aparté ou un aparté, je sais pas. Et concernant ceux qui veulent investir aux Philippines, dans un hôtel, un Airbnb et tout ça, Sikior, c'est la meilleure place. Oui, il y a plein de problèmes d'électricité, d'eau, de machin, nanani, nanana, etc. Mais il manque énormément de logements. Il manque d'hôtels, il manque d'Airbnb haut de gamme, il manque de logements dans tous les sens. Là, en ce moment, je dois y aller, je peux pas. Je fais que décaler parce que justement, moi, je veux chercher au dernier moment mon hôtel et je trouve pas, je trouve que des merde. Et donc voilà. Donc 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas réserver son voyage aux Philippines à J-30 ou J-60. Le billet international est plus cher, les vols internationaux sont pas plus chers, ils sont au double, voire au triple du prix. Et 3, vous trouverez plus d'hôtels correspondant. La quatrième raison, c'est moi, c'est que c'est un bazar sans nom pour vous trouver quelque chose, je perds un temps phénoménal, et du coup je peux pas passer le temps que je devrais sur votre dossier de manière
je trouve pas le mot, de manière profitable pour vous. Et je passe ma vie à essayer de modifier une île. Ah ouais, mais là, il n'y a plus de place, on va changer. C'est un enfer. Réellement, c'est un enfer et je ne les prendrai plus. Je l'avais dit au début décembre, mais j'ai reçu tellement de dossiers que j'ai dit, allez, on va aider tout le monde. Là, c'est fini. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ce matin? C'est parce que là, je reçois un plat de demande le 2 janvier pour partir le 17 janvier. Oubliez, les amis. En tout cas, avec moi, oubliez, je le ferai pas. Donc, j'ai répondu déjà ce matin à pas mal de gens. Et des voyages dernière minute aux Philippines, je mets ma main. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans de bonnes conditions. Oui, vous pouvez trouver un billet à partir de demain, si vous voulez. Vous trouverez toujours un hôtel demain. Et vous trouverez toujours un vol. Et encore, pour El Nido, tout ça, c'est pas sûr que vous trouviez un vol. Il y a des jours, au mois de janvier, là, et au mois de février, où il n'y a plus de vol. Et donc, ça va être une cata. Les excursions, ça va être une cata. Enfin, tout va être une cata. Et donc, minimum, J-60. Le top du top, c'est entre 3 et 6 mois à l'avance. Un an, c'est trop long. Ok? Allez, sur ce, je vais bosser parce que